commence avec Val. Oui, effectivement, une exposition que j'ai été visiter dimanche, Oui. dans des quartiers que finalement, en tout cas, pour ma part, je vais un petit peu moins, qui est du côté de Molenbeek, qui est en fait les anciens sites gossais, Oui. où a démarré au mois de décembre une exposition qui s'appelle donc In a Long Blink of an Eye, donc qui veut dire en un long clignement d'œil. Comme ça. Un peu plus long. Donc c'est Toi tous aussi les cligne, jours. Loli. Ah, Donc, Jean-François est très bon. Ah, j'ai pas vu, ça m'a échappé. Bon mais rapide. Ou bon et rapide. Donc C'est son une objectif. Je vais te laisser parler. Oui, peut-être. Une exposition donc sous la curatelle de Daniela Géou, 10 artistes qui présentent en fait une exposition de groupe et qui clôturent leur résidence au ISC, qui est donc une école supérieure de beaux-arts à Gand. Donc, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'on a 10 artistes qui sont en résidence. Qui étaient en résidence. Qui étaient en résidence, plus précisément, et qui, en projet final de cette résidence, font une expo collective, les 10 ensemble. Voilà, alors il n'y avait pas de thématique particulière imposée, mais c'est vrai que vu le titre qui effectivement marque un petit peu le temps, la durée, l'éphémère provisoire, le déclin et l'irréversibilité ou l'immobilité pourrait être un petit peu la thématique que l'on retrouve chez ces 10 artistes. Alors aussi, je voulais préciser que cette exposition marque aussi le démarrage d'une antenne du ISC à Bruxelles, puisqu'ils vont garder cet espace qui est quand même un plateau de plus ou moins 1400 mètres carrés. Donc c'est un déjà peu de place. Voilà, c'est un bel espace d'exposition, très clair. Et donc pour parler de cette exposition, je voulais pointer 2 artistes en particulier, parce que vraiment j'étais très touchée par des sculptures en bois. Je ne sais pas si on les voit là, on les voit à l'écran, de Stefan Papko, qui est un Slovaque, né en 1983. Et donc, on voit différentes sculptures et on a l'impression que finalement, il y a peu d'intervention de l'artiste. Il a vraiment été chercher des éléments où on retrouve déjà une forme. Une forme dans l'élément naturel. Ici, en l'occurrence, on a un corps qui est qui est plutôt replié sur lui-même, une autre d'une veste un petit peu doudoune qu'on a accrochée à un crochet. Donc, et c'est finalement son objectif, c'était de souligner que par nos actions jouent aujourd'hui un rôle vraiment de plus en plus important par rapport aux conditions climatiques de la Terre. Donc ça c'est un premier artiste. Tu rappelles son nom? Donc c'est Stefan Papko. Ok. Et puis le deuxième artiste dont j'ai déjà parlé et qui a fait partie du concours Art Contest et vraiment pour qui j'ai beaucoup de sensibilité, c'est Oussama Tapti, il est algérien, né en 1988 et lui il présente une pièce qui s'appelle Parlophone. Alors Parlophone, on les voit, donc c'est vraiment une pièce audio très subtile et avec très captivante parce qu'il nous invite à appuyer sur les boutons et c'est chaque fois les histoires des personnes qui habitent dans ces endroits, dans ces maisons où on retrouve comme ça un amalgame de sonnettes qui sont souvent des sonnettes qui ont été se greffer l'une sur l'autre et ça part vraiment de sa propre histoire parce qu'il a dû en arrivant en Belgique, il a dû s'enregistrer et aussi greffer une sonnette pour le passage donc de l'agent de quartier qui devait absolument vérifier qu'il était. Il trouvait ça très intrusif et donc du coup il est allé sonner chez d'autres voisins évidemment avec toujours des noms un petit peu étrangers, consonances étrangères et il a donc enregistré avec leur accord bien sûr leurs histoires et c'est ce qu'on retrouve donc derrière chaque sonnette. Effectivement, ça donne beaucoup d'émotions. On le dit souvent sur le plateau, quelle que soit l'activité, il n'y a rien de tel que de raconter les histoires. C'est le storytelling dans la publicité et ailleurs. Et effectivement, comme tu l'expliques, moi je suis très impatiente d'aller découvrir cette pièce parce que ça a l'air vraiment assez magique. Les histoires sont en quelle langue? Alors elles sont dans les langues d'origine de chacun. Donc il y a un petit peu toutes sortes de langues. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est finalement que le travail d'Oussama, parce que
il y a cette pièce-là, mais chaque fois, elles ont l'air très, très différentes et finalement, elles ramènent toujours à sa vision du monde, le côté géopolitique hermétique des frontières finalement infranchissables, où elles se recroquevillent sur leur propre culture. Et donc, ils dénoncent cette difficulté de traverser les frontières alors qu'on est dans un pays hyper mondialisé et hyper connecté. Bien sûr. Et je le rappelle, on l'a souvent dit ici en plateau aussi, Bruxelles, après Dubaï, est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. On est à plus de 100 nationalités présentes. Ouais, effectivement, on a Donc c'est un bel énormément, écho. on a vraiment une belle Diversité. diversité chez nous. Je termine donc cette exposition Oui. est gratuite et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous enregistrer, c'est important, sur le site de hisk.edu, de éducation. Oui. C'est tous les jours ouvert de 10h à 18h et donc c'est rue Gabriel Petit, au numéro 4 et 6 à Molenbeek. On va trouver ISK, H-I-S-K. Point On devrait, E-D-U. on devrait y arriver. Et alors, sur l'édition 2020, Oui, alors pendant le premier confinement, justement, le ISC qui accueille 22 artistes, enfin une trentaine d'artistes, a demandé aux artistes de leur procurer une œuvre et ils en ont fait 5 coffrets d'édition pour aider les jeunes parce que finalement ils n'ont plus de job d'étudiants. C'est eux qui sont quand même les plus touchés au niveau, ils sont au cœur de la crise au niveau complètement. financier et donc Niveau émotionnel et financier, voilà. effectivement. Et on peut retrouver ces éditions sur le site. Elles sont achetables. Elles sont entre de l'ordre de 250 € et 1250 €. Oui, donc on a une belle Il y a fourchette. entre 4, 5 ou 22 sérigraphies. Ce sont des coffrets qui sont limités à 30 éditions. Et la plupart des gains vont justement aux artistes. Et J'imagine que c'est toute la marge va aux artistes. Voilà, et c'est aussi le ISC, en fait, s'est dit que d'année en année, ils vont refaire cet exercice d'édition. Et puis, c'est une façon aussi de pouvoir acquérir de l'art De l'art à bon prix. à des prix plus intéressants, en tout cas. Et on peut rappeler ici, à ce moment-là aussi, Val, pour en parler souvent, que l'art, parfois, c'est de l'investissement, mais ça doit surtout être et rester de l'émotion, parce que Et- c'est ça le plus important, et du plaisir. Et du soutien aux artistes, Bien sûr. qui finalement sont vraiment nos filtres, nos yeux de notre époque. Magnifique. On va aller au ISC avec toi ou sans toi, comme tu as déjà été. Merci, Val. Avec plaisir, Virginie.